Alors salut tout le monde, c'est Sadroger57. On se retrouve pour une nouvelle vidéo détente, même si je sais que j'avais dit que j'en ferais plus, enfin que j'en ferais juste une ou deux par mois peut-être, mais là on va en faire pas une de 2h30 mais une d'1 heure, et j'ai beaucoup de choses à dire, alors je pourrais meubler facilement sans que vous vous ennuyiez. Bien, alors avant tout, on va déjà meubler une minute en vérifiant si la vidéo s'enregistre. Oui, le son du micro s'enregistre. Le son du jeu s'enregistre. Et bien sûr le test pour raccorder son et vidéo. Donc je suis sur Deutsch et je vais sur français dans 3, 2, 1, bip. Voilà. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, la petite minute qui m'a cassé les bonbons. Bien sûr, j'ai pas mes lunettes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite faire un combat CPU contre CPU pendant que je cherche mes lunettes. Et que cette vidéo commence bien. Et que je sens que je veux avoir des bonnes critiques. Bon, non, ça arrive. Écoutez, ça arrive. Parce que cette fois, j'ai ma télécommande. Hein. J'ai ma télécommande. Duel. Oh, j'ai plein de trucs à vous dire, je vous dirai tout ça après. Notamment des choses qui sont... des choses qui m'ont fait... qui ont failli me faire hurler. Un solo contre solo, ça suffit le temps que je cherche mes lunettes, franchement. Non, pas celui-là. Donc je vous ai dit d'ailleurs que c'était une vidéo détente sur DBZ Tenkaichi 2. Alors attendez, j'enlève mon casque, je prends le terrain où se battre, ici c'est très bien, voilà. Je reviens. J'arrive. Bien. Ah bah j'aurais pu prendre mon temps. Voilà. Comme ça devrait être bon. Le son de la télé pas trop forte. J'espère que vous entendez pas d'écho. Au pire, il doit être vraiment très léger. D'ailleurs, il y avait un problème dans la dernière vidéo détente en fait. J'avais mal branché les prises son, c'est-à-dire, vous savez, la prise blanche et rouge. J'avais branché qu'une. Du coup, le son il sortait que d'un côté, mais j'ai vu que c'était pas très dérangeant et que le son était presque mieux. Voilà. Bien. Commençons tout de suite par vous dire que j'ai eu un commentaire qui m'a fait hurler. Pas forcément très méchant, mais qui m'a quand même fait hurler. Dans la vidéo... comment elle s'appelle? Où je parle de l'évolution des jeux DBZ. On m'a dit, ouais tu parles pas assez des jeux, t'en sautes même, franchement tes tests là ils sont nuls, et qu'ils sont pas complets, voilà. Bien, ben commençons tout de suite par la minute rage. J'ai fait, déjà pour commencer, j'ai fait des tests précis de 20 à 25 minutes complets sur les jeux DBZ. Bon ça, il ne le regarderait pas. Je lui ai répondu gentiment en commentaire, j'ai pas été violent, je l'ai pas insulté. Mais là, quand même, il faut que j'explose. Non, je plaisante. Mais ça m'énerve quand même. Parce que déjà, j'ai fait des tests complets dessus. Et qu'il me dit que tu devrais pas sauter des jeux. Bien. Alors, si je devais faire une vidéo consacrée à l'évolution des jeux DBZ, je devais tester les jeux où le test devait être complet. C'est-à-dire, on compte environ 20 minutes. Dans la vidéo, j'ai parlé de... Attendez, 1, 2, 3, 5, 3 Budokai, 3 Tenkaichi, tac, tac, 14 jeux. 14 x 2, 28. Ok? Donc 280 minutes. 280 minutes, ce qui fait vous calculer plus de 4 heures. Ensuite, j'ai sauté des jeux... Heureusement, j'ai sauté Infinite War Burst Limit. Donc il y a d'autres jeux que j'ai pas parlé. J'ai pas parlé des jeux sur
sur d'autres plateformes. Mais si j'avais maintenant encore fait des tests complets sur les autres jeux, sur Super NES, sur NES, sur PlayStation, sur PSP, sur DS et sur les autres plateformes dont j'ai pas parlé, sur Saturn, et tu peux encore au moins compter 20 jeux facilement. 20 jeux, peut-être que j'en ai oublié, mais on va dire 20 pour être gentil. 20 minutes fois 20 jeux, ça fait 400 minutes. 400 minutes plus 280 minutes, ça fait 680 minutes. 680 minutes, ce qui fait 11h30. Est-ce que vous croyez que j'ai vraiment eu envie de faire une vidéo d'11h30 juste pour pas avoir de pouces rouges et des commentaires négatifs? Et encore, il y aura encore des abrutis qui seraient capables de me dire oh, ta vidéo elle est trop longue, franchement. Oh non, mais faut pas déconner. Hein. Il y a des limites à la plaisanterie et là, franchement. Je fais une vidéo de 10 minutes. Le but de la vidéo, c'est pas de tester. De faire des tests très complets, c'est juste de parler vaguement des jeux Dragon Ball Z pour qu'on puisse se faire une idée, un avant-goût du jeu et qu'on puisse voir surtout qu'au niveau des graphismes et du contenu, parce que c'est le principal et peut-être d'autres modes de jeu vite fait, l'évolution quand on est parti de Budoten, ce qu'on a vu de Budoten jusqu'à Ultimate Tenkaichi. Et non, je plaisante. Non mais franchement, il y en a ils s'écoutent pas parler. Il y en a qui critiquent les vidéos sont trop courtes, il y en a qui disent ah, tes vidéos sont trop longues, mais franchement, il y en a, je crois qu'ils lisent pas leurs commentaires. Maintenant je réponds à un autre commentaire, ça m'a moins dérangé parce qu'il avait raison. C'est un commentaire. Attendez déjà, je vais augmenter la difficulté du combat. Comme ça je pourrais m'énerver encore plus. Non, je plaisante, on va mettre en moyen. Voilà. Donc on m'a dit Draco, je sais plus exactement son pseudo, j'arrive pas à retenir tous les pseudos maintenant. Qui m'avait dit sur la dernière vidéo détente de 2h30 qu'elle était trop longue et qu'on s'ennuyait. Je suis d'accord. Bon après il me l'a dit d'une manière que j'ai failli le prendre pour un kikou. Bon, après réflexion, non, je l'ai pas pris pour un kikou et finalement il est sympa, il dit juste... ouais, on pourrait dire la vérité. Je sais pas qui prendre... ouais, bon, lui. Non, c'est tout. Déjà, je prends un perso personnalisé qu'on va prendre contre des... assez forts. Tiens, on va d'une Vegeta. Oui, donc c'est vrai, bon, après, il y a d'autres moyens de le dire parce qu'il l'a dit d'une manière un peu vulgaire, un peu méchante, on pourrait dire. Bon. Je suis d'accord qu'on s'est ennuyé, mais il faut vous dire que, et je l'ai déjà dit, et je pense que vous le comprenez, au bout de 3 ans de vidéos, au bout d'une dizaine, presque une quinzaine de vidéos détentes de 1 heure, il y a un moment où je sais plus trop quoi dire. Donc c'est pas forcément que je vais rien dire durant la vidéo, mais c'est qu'il y aura quelques petits passages où je saurai pas quoi dire pendant quelques secondes. Mais bon, ça va encore, je trouve que la vidéo détente, je l'ai regardée, celle de 2h30, ça va, j'ai encore assez bien meublé. Voilà. Et... par contre, il m'a dit que Burst Limit c'était un bon jeu, alors là... je vais faire aussi le point sur Burst Limit, parce que c'est... même si je le fais dans toutes les vidéos, mais là je vais le faire plus sérieusement. Burst Limit, on m'avait critiqué durant le test que ouais je parle vraiment mais quasiment que des mauvais points du jeu. Et que... merde, je suis en difficulté moyenne et je peux même pas le taper. Il passe, voilà, il passe à travers mes coups. Là je le tape mais je le tape pas. Voilà, je le tape mais je le tape pas. J'aime bien ça, hein, quand ton adversaire tu le tapes, mais tu le tapes pas. Voilà. Donc ouais, alors Burst Limit. On m'avait critiqué parce que oui, j'étais un peu trop méchant envers le jeu. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il a de bon ce jeu, franchement? À part peut-être les graphismes qui sont... bon, qui sont... mais pourquoi je peux pas taper? J'arrête pas de taper. J'appuie sur carré, je spam carré, ça marche pas. Ma manette est-elle cassée? Ouais, ma manette est cassée, j'ai l'impression, parce que je le tape, mais ça le touche pas. Voilà. Mais non, mais je m'en vais tout de suite, parce qu'il y a encore des couillons qui vont me dire ah t'es trop mauvais à ce jeu, alors bon...
Il va encore croire que je mens, parce que j'appuie sur carré mais ça marche pas. Alors on va dire que je suis mauvais perdant. Alors je mets la difficulté en faible. Vous n'avez rien vu, c'est une vidéo détente. Bon. Oui, donc burst limit. Le seul point positif c'est... Est-ce que je peux vraiment dire les graphismes? Oui, parce que les graphismes sont pas mauvais. Bon, bien sûr, après, ceux de Origin Blast 2 sont largement mieux, largement meilleurs. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Attention, si tu regardes cette vidéo, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde le dit. Et j'ai joué à ce jeu, donc je peux... J'ai de quoi dire dessus, hein. Et il m'a dit, et tu m'as dit si tu regardes cette vidéo que les combats étaient plus fluides dans Burst Limit. Oui. Les combats, d'accord, c'est pas de la merde, même si on est passé à des sales combats en 2D à chier. C'est exactement le même principe de combat que dans le Shin Budokai, il n'y a absolument rien qui a changé, sauf, comme j'ai dit, les graphismes. Le fait de pouvoir choisir son attaque ultime ou d'autres trucs divers, ceux qui sont pas... Mais pourquoi il fait que ça? Punaise, il fait que ça. Il fait que ça. Et je fais rond la tête. Regardez, il va refaire. Vous êtes prêts? Il va le refaire. Ouais, donc franchement, non, les combats de Origin Blast 2 sont bien plus fluides, plus rapides. Et on peut faire bien des meilleurs enchaînements, des enchaînements de 50, 60 coups. Alors je dis pas ça pour te contredire, si tu regardes cette vidéo encore une fois. Mais tout le monde le dit. Moi j'ai joué au jeu, donc je peux avoir mon point de vue là-dessus. Je sais ce que je dis. Et le truc, bon, ce qu'il y a juste à garder, c'est les graphismes qui sont pas trop mal. Et les combats qui sont, malgré qu'ils sont en 2D, sont pas totalement à chier. Le contenu, c'est de la merde. Les musiques, c'est de la merde. Le mode histoire, c'est exactement le même que les 30 derniers qu'on a fait. Sauf que dans... J'ai dit, j'adorais celui du Tenkaichi 2. J'étais fan du Tenkaichi 3, même si le seul truc qu'on reproche au Tenkaichi 3, c'est le fait de... que les cinématiques, c'est un peu... à se déclencher, c'est franchement nul. Par exemple, si il faut que ton adversaire, par exemple, pour la dernière cinématique, se déclenche une barre de vie, et qu'il a une barre de vie un tout petit peu plus, que tu lui fasses une attaque ultime et il meurt. Du coup, la cinématique de fin se déclenche pas. Et ça, c'est un peu dommage. Après, sur Tenkaichi 1, j'ai bien aimé aussi le mode histoire. J'ai pas aimé la difficulté, parce que la difficulté, ça représente pas vraiment la difficulté, mais juste un niveau de spammage des carrés croix, carré triangle, et ainsi de suite, vous connaissez, hein, et des boules de feu. C'est tout. Donc ça, c'est pas vraiment de la difficulté, c'est juste un niveau de spammage. Et après, par contre, l'histoire de faire retrouver la mémoire à Sharon en faisant les combats, et pour que tu gagnes, non pas que tu gagnes le combat, mais que tu puisses passer au combat suivant, il faut faire exactement comme dans la série, c'est-à-dire le personnage par exemple, le finir avec une attaque ultime, ou faire une technique précise. Voilà, des choses bien sympathiques comme ça, ou tout simplement survivre mais pas le tuer. Et ça c'est franchement bien. Après bien sûr dans Tenkaichi 1, le fait de pas pouvoir se transformer ou fusionner, ça c'est franchement débile. Mais bon, on est repassé. Tenkaichi, c'est ce qui est... Je vais arrêter toujours de... En fait j'arrive pas à me concentrer dans les combats quand je parle, c'est pour ça que je suis souvent CPU contre CPU. Du coup si vous voyez, vous pouvez croire par exemple que je sais pas jouer à ce jeu, alors que je sais très bien jouer, c'est juste que je suis concentré dans ce que je dis et pas forcément dans ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, ça c'est... Tenkaichi 1, c'est vraiment le jeu qui a marqué la nouvelle génération des Dragon Ball, avec les combats en 3D, les combats rapides, on pouvait faire des super enchaînements. Ah, bien sûr, ça c'est encore mieux développé avec justement ce jeu, donc Dragon Ball Tenkaichi 2. Encore plus avec le 3. Parce qu'après, on m'a dit que le 3 après c'est devenu de la merde, mais franchement, je trouve que le 3, il est encore à niveau par rapport au Origin Blast. Le seul truc, bien sûr, c'est les graphismes, ceux de Origin Blast ou
D'autres jeux sont bien meilleurs. Enfin non, que ceux sur Play 3 sont bien évidemment meilleurs. Déjà c'est de l'HD. Et s'ils étaient pas meilleurs, alors là je me poserais franchement des questions. Je me poserais franchement des questions. Donc oui, après le Infinite World, c'est en fait, on aurait dû le mettre dans le lot des Budokai, c'est-à-dire il a été compté comme un Budokai 4. C'est ça qui fait aussi que ce jeu a eu des mauvais retours. Parce qu'il est sorti au mauvais moment. C'est pas forcément un mauvais jeu, c'est juste qu'il est sorti au mauvais moment. S'il avait été sorti entre Budokai 3 et Tenkaichi 1, là ça aurait été un bon jeu. Bon, après il y a la difficulté hallucinante dont le très facile vaut un très difficile de ce jeu, ou au moins difficile, même plus, ou un très difficile, ou un Z dans le Origin Blast. Et devinez quoi? Comme si ça suffisait pas. C'est que dans la boutique, on peut acheter des difficultés. On peut acheter la difficulté. On a de base très facile, normal, difficile, très difficile. On peut acheter la difficulté Z et ultime en plus. Comme si la difficulté n'était pas déjà hallucinante. On t'en met encore des plus hautes que toi-même. Si t'es maso, tu peux l'acheter. Franchement, ça c'est n'importe quoi. Et pareil, ce que je reproche au Budokai, c'est le fait de devoir acheter ces techniques. C'est-à-dire que tant que t'as pas terminé le mode histoire, tant que t'as pas terminé tout, que t'as fait les quêtes secondaires, qu'il faut presque refaire le mode histoire 3-4 fois pour terminer le jeu et pour débloquer tous les techniques, tu peux pas t'amuser autrement. Tu peux pas t'amuser à faire les attaques ultimes et Kamehameha, il faut que tu finisses tout. Et parfois il te faut plus de 20 heures pour finir le jeu. Et c'est ça que je reproche au Budokai aussi. Parce qu'il y en a comme moi j'étais heureux de voir, encore une fois, je me répète, mais j'étais heureux de voir le Tenkaichi 3 sorti. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait presque tous les personnages, il y avait un énorme contenu. Après, bien évidemment, on te met pas tous les personnages. Que ça donne envie quand même de faire le mode histoire, parce que s'ils mettent un mode histoire où t'as rien à débloquer, c'est clair que c'est pas intéressant non plus. Mais et voilà, et du coup tu avais déjà quasiment tous les personnages. Le mode histoire, si tu voulais pas le faire tout de suite, t'étais pas obligé de le faire. Tu pouvais déjà t'amuser dès le départ. T'avais 3 techniques de base. Bien sûr tu peux pas en avoir 4, ni 5, ni 6, ni 2. T'en as 3. Donc tu pouvais déjà bien t'amuser. Tu pouvais jouer avec tes amis sans... Et voilà, et ça c'est bien. Après, t'as pas besoin de faire 15 fois le mode histoire. T'as juste besoin t'as juste quelques quêtes secondaires comme chercher les boules de cristal. Mais ça, c'est vite fait, ça. Ça, débloquer ce qui manque avec les boules de cristal. Un combat dure en moyenne 3 minutes. Il faut 7. 3 x 7, ça fait 21. Donc voilà, en 2 heures maximum. 2 heures que tu éparpilles sur plusieurs jours, bien évidemment. En une semaine, tu cherches à chaque fois une fois les boules de cristal, c'est-à-dire 20 minutes par jour. Oui, il faut peut-être plus que 4. Attends, 20 minutes, ouais, ça fait. Bon, imaginons, voilà, il les faut 5 ou 6 fois, donc 2 heures à peu près, c'est ce que je dis. Il faudra 20 minutes par jour pendant une semaine à peu près, et voilà. Sinon, 40 minutes par jour, et en 3 jours, t'as terminé. Et c'est voilà. T'as pas besoin de t'emmerder à... Même si t'as terminé le mode histoire avec le personnage, faut que tu le refasses, mais faire les combats différemment. Faut choisir les personnages que tu dois tuer avec... Faut choisir ton personnage, un personnage précis pour que tu tues l'adversaire que tu as déjà tué avec un autre adversaire. Enfin, un autre personnage qui te fait pas débloquer ce personnage-ci. Et ce personnage-ci, faut que tu te débloques de cette manière. Merde, ok? Et ça, franchement, je sais pas, mais moi ça me gave. Le Budokai 2, c'est pas forcément non plus un mauvais jeu. Le mode histoire, c'est du n'importe quoi. C'est un jeu de société où si t'as fait le mode, tu dois deviner qu'il faut battre tel personnage avec tel personnage. Et c'est pas forcément reprendre l'histoire, c'est pas forcément des combats logiques. Du genre, à la rigueur, bon, tu es Cell avec Sango. Merci. C'est par exemple tuer Cell avec Sangoku. Et ben, Sangoku il a pas tué Cell.
Et ça te permet de débloquer tel personnage. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter. C'est débloquer. C'est pour débloquer tel personnage, il faut tuer tel adversaire avec tel personnage. Mais que si tu le tues avec un autre personnage, tu peux plus le retuer avec ce personnage. Et du coup tu débloques pas le personnage. Du coup il faut que tu refasses le mode histoire, que tu le tues avec le bon personnage pour que tu gagnes ce personnage-ci. Je sais que ça veut rien dire, mais pour ceux qui ont regardé ce passage-là 6 fois, m'auront peut-être compris. Et si je le dis pas de cette manière-ci, ça explique pas la... on se rend pas compte de la connerie de ce jeu. Ce que j'ai dit, c'est pas du charabia, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Et voilà, ouais, bon... j'ai un don de partir hors sujet parce que je parlais du Burst Limit. Donc voilà, c'est franchement ce qui me gonfle avec le Budokai 2. C'est que tu dois te taper plusieurs fois le mode histoire. Alors ça part peut-être ça pourrait partir d'un bon machin si tu devais à chaque fois tuer d'autres personnages, que tu débloquais pas à chaque fois les mêmes ennemis. Mais si c'est à chaque fois les mêmes ennemis, et parfois tu dois tuer avec le plus nul personnage du jeu, du genre je crois il y a un moment où Boubou, je sais plus dans quelle forme, tu dois le tuer avec Hercule. Explique-moi où Hercule a tué Boo, qui a absorbé Cell, dont Cell n'a jamais été absorbé par Boo. Je sais plus si c'était Boo qui avait absorbé Cell, ou Boo qui avait absorbé Freezer, ou Boo qui avait absorbé Végéto, ou Boo qui avait absorbé Gohan, ou Petit Cœur, ou j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Mais bon, à la rigueur, d'accord, je trouve ça bien d'avoir des personnages inédits, du genre les Boubou, les absorptions de Boubou. Non, même pas, parce qu'en fait c'est juste les mêmes techniques que... Quand t'as Boo qui a absorbé Freezer, t'as pas des techniques inédites, t'as exactement les mêmes techniques que Freezer. C'est pas comme dans ce jeu par exemple là où tu prends Boo qui a absorbé Goten, tu vas pas faire toutes les techniques de Goten, tu vas savoir faire le Kamehameha bien évidemment, alors que Gotrunk ne l'a jamais fait, mais c'est le faire, parce que t'as les dons de Gohan, tout ça, il saura faire le Macaco Zapo et tout le bordel. Plutôt que juste exactement les mêmes techniques que Gotrunk fait. Voilà. Après, bon, je continue, donc Burst Limit, ouais, bon, voilà. Donc je disais quoi, la musique, j'ai pas écouté toutes les musiques parce que déjà, t'arrives sur le menu principal du jeu et t'entends déjà cette musique, là, première chose que j'ai fait, je l'ai coupé, donc j'ai pas forcément écouté toutes les autres musiques du jeu, mais si ça part du même thème que la musique que t'as sur l'écran principal, alors là, oh putain, tes oreilles, crois-moi qu'elles vont en prendre un coup, hein. Tes tympans vont en prendre un coup. Voilà. Après, bon, les graphismes, ça je l'ai déjà dit, sont pas trop mauvais, le contenu c'est de la merde, les combats sont pas trop mauvais non plus. Mais ça aussi, franchement, tu repars pas des combats en 2D une fois que tu sais exploiter les combats en 3D super rapide, super fluide. Bon, je m'arrête là-dessus. Je vais être trop méchant avec. Que Draco, enfin, tu te reconnaîtras forcément. Je dis pas ça encore une fois pour faire exprès de te contredire. Ça, je ferai jamais ça à quelqu'un qui regarde mes vidéos. À part si c'est un troll, mais ce n'est pas un troll, tu n'es pas un troll, je le sais. Les trolls, je les reconnais tout de suite. Mais voilà, c'est franchement. Alors là, un truc que j'ai pas compris dans le jeu, Vegeta est devant lui, mais il le déverrouille pas automatiquement, faut quand même appuyer sur L1. Alors que, je veux dire, il est à 10 mètres. Tu vas pas me dire qu'il a tellement il a des problèmes de vue à ce point-là. Bon. Bon voilà. Alors Burst Limit, oui, ça aussi, ça partait peut-être d'une bonne chose, mais finalement c'est devenu... S'il avait pas ses bons graphismes et ses combats plutôt fluides et plutôt sympas, franchement il aurait eu 0. Peut-être pas 0, mais il aurait sûrement pas eu la moyenne. Burst Limit, je lui donne pas plus que la moyenne de toute façon. Voilà. Après, donc oui, Raging Blast 1, on est reparti de nouveau à des très bons décors, surtout pour la Play 3. Alors, je reviens là-dessus aussi, Burst Limit a pas forcément des mauvais décors, mais sur la plateforme où il est, il a eu des décors, des
pas des super décors, voilà, il a eu des plutôt bons décors, mais c'était pas the graphisme. Donc dans Raging Blast 1 on est parti un niveau au-dessus dans les graphismes. Raging Blast 2 c'est le même graphisme que Raging Blast, hein, à peu près. Et dans Tenkaichi Ultimate Tenkaichi, là on est repassé sous la barre de l'incompétence. Parce que Ultimate Tenkaichi, les combats, croyez-moi que Burst Limit, franchement il a des super combats à côté de Ultimate Tenkaichi, hein, parce que le fait du corps à corps, de la bêtise du corps à corps d'être loin, c'est un genre, les combats dans Ultimate Tenkaichi, c'est un mélange entre de la 2D et de la 3D. Je parle pas des graphismes, je parle de la manière de combattre. C'est genre, tu peux être à moitié 3D quand tu es loin, au corps à corps par contre tu es en 2. Enfin, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est inexplicable sans des mots de scientifique et sans une trentaine de phrases. Voilà. Et moi ouais, bon, après le seul truc c'est on est nouveau repasser un sale contenu, un contenu de, je sais pas, il doit avoir à peine plus de personnages que Dragon Ball Burst Limit. Les graphismes, bon, ils sont pas mauvais, ça d'accord, et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, le mode histoire, on est repassé au mode histoire classique comme dans Burst Limit justement, où on a absolument rien d'innové, juste combat à la con. Non, même pas, en fait on est passé à des combats chiants et sadiques comme avec les boss. Les boss, c'est enfin les boss, c'est-à-dire les géants, c'est le pire système pour les tuer que je n'ai jamais vu dans un jeu Dragon Ball. Ah non mais franchement... je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais mon dieu, moi, ça m'a donné envie de hurler. Parce que des combats, tu dois d'abord donner des boules de feu, d'abord donner des petits coups de poing, ensuite faire des techniques, des super techniques qui lui enlèvent un millième de barre de vie, ensuite de faire en cinématique la même qui lui enlève la moitié de la vie. Ça, c'est le pire. Non, mais putain, mais je peux rien faire, je suis en train de me faire pourrir là. J'arrête pas de faire mes carrés, mais ça marche pas. Je dis, je crois que ma manette est cassée. Ouais, donc voilà. Non, non. Putain, je protège là. Je suis en train de me protéger, abruti de jeu. Putain, mais j'avais mis en facile. J'avais mis en facile. Et à cause de toi, les gens ils vont nouveau croire que je sais pas mad. Voilà, bon. Alors bon, je vous dis. Ouais, donc je disais, ce qui m'a fait aussi rager avec Ultimate Tenkaichi, c'est déjà le système pour tuer les géants. Et c'est déjà, si tu dois te casser le cul à les tuer en faisant des trucs pas logiques, complètement stupides, c'est déjà le minimum, ça serait au moins de pouvoir les jouer. Mais non, 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 Ultimate Tenkaichi, non, non, tu te fiches à tuer les géants, mais c'est pas... Putain, je suis en train de le taper, mais ça marche pas. Voilà, bah oui. Je le tape, mais je le tape pas, hein, après tout. Non, Tenkaichi 2 est un bon jeu, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, ouais, ça... Mais non, tu peux même pas les jouer, c'est du genre, ah, tu t'es fait chier à les tuer, bah maintenant on va te faire enculer. En tout cas, ça, Burst Limit et Ultimate Tenkaichi, ça aurait été au moins deux jeux qui auront bien pollué la licence, comme on dit. Dire pour un si bon animé Dragon Ball, c'était un des meilleurs dans le temps quand il est sorti en 80 90. Voilà. Donc après des notes, après réflexion et en étant, c'est vrai qu'après lui mettre des 4 sur 20, bon, c'est clair, c'était un peu méchant. Non, Burst Limit, écoutez, faudrait faire ça vraiment sérieusement en notant les critères et j'ai pas fait ça. Je l'avais fait une fois dans une autre vidéo, mais graphisme. Donc on va dire graphisme pas mal, hein, du genre
Alors, on va faire ça sur 5. Donc ça sera des graphismes 3,5 sur 5, allez. Non, je vais pas faire ça avec des notes, je vais plutôt faire ça pas vraiment à l'arrache non plus, mais je vais quand même réfléchir. Alors, graphisme, ok. Musique, est-ce que je peux vraiment en parler? Parce que je les ai pas écoutés. Non, je te donnais plus de coups que toi. Menteur, menteur, tricheur, va te faire foutre. Donc ouais, parce que les musiques, je les ai pas vraiment écoutées. Donc, est-ce que je peux vraiment le compter dans les critères du jeu? Non. Non, menteur, je me suis protégé. Hein. À moins que la touche ce n'est plus rond pour se protéger, je suis désolé, je me suis protégé. Ah. Bon, de dos, il veut... Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Celle lui fait des enchaînements que je lui demande même pas de faire. Est-ce que il y a un mode auto pour ce jeu? Parce que putain... Bon, écoutez, je vais lâcher la manette parce que là, de toute façon, il se fout de ma gueule, le jeu. Toi, ça aussi, c'est juste... C'est pas une difficulté, c'est juste un niveau de spammage des coups et de l'impossible à toucher l'adversaire. Là, je vais le taper. Voilà, je le tape, et voilà, et voilà. Et là, je le tape et ça marche pas. Voilà, je le tape, mais je le tape quand même pas. Voilà. Bon, tu te déverrouilles là, franchement. Non, c'est pas parce que je rage là que j'appuie très fort sur la manette, c'est juste pour que vous entendiez bien que j'appuie sur les touches pour le taper, que ça marche pas. Parce qu'il y en a déjà qui m'ont pourri dans les vidéos en disant que j'étais très mauvais, alors que bon, ils ont pas regardé la vidéo, c'est sûrement pour ça, ou ils ont pas joué au jeu. Mais non, et là je prouve à certains que non, c'est pas une histoire de je sais pas jouer, parce que vous avez bien entendu comment j'ai spammé la manette. J'ai spammé carré quand il fallait spammer carré, j'ai spammé rond quand il fallait se protéger, carré quand il fallait taper, et ouais, ça a pas marché. Et croix quand il fallait bien sûr revenir vers lui, et vous avez bien vu ce que ça a donné. Donc, conclusion, je mens pas. Non, je suis peut-être méchant envers certains, mais... Le Régine Bass 2, ouais, on m'a aussi dit que je savais pas très bien jouer. Mais oui, ça fait un an que ça fait plus d'un an que j'avais plus joué, tu m'étonnes, j'avais à peine encore... Je savais juste encore sortir les techniques. Bon, après, je peux comprendre que tous ceux qui ont regardé ma vidéo détente de Régine Bass 2, il y a plus de 2500 vues. C'est pas forcément tous ceux qui suivent ma chaîne et qui regardent mes vidéos, vu que j'ai que 800 abonnés, j'en ai pas 2500, même si j'aimerais bien. Lui, il arrive à se tourner quand je le tape de dos, alors que moi, je peux pas. Voilà, enfin tué. Ouais. Bon, là, j'ai un peu trop parlé de Dragon Ball. Maintenant, je vais vous parler plus des consoles. Parce que j'avais un truc à dire sur la Wii. Parce qu'en fait, après réflexion, je j'ai une conclusion. Voilà. La Wii... Bah, disons qu'elle était rétro à sa sortie, ça, mais ça tout le monde le sait. Elle était rétro avant d'être sortie déjà. Mais c'est pas le problème. En fait, on l'a Wii, donc le but, pour ceux qui n'ont pas de Wii, c'est bien sûr de jouer avec la motion gaming. Donc vous avez un capteur qui reconnaît les mouvements, mais donc qui ne connaît pas la Wii. Après tout, de nouveau. Alors bon. Comme vous n'allez pas me croire que je le tape certains, voilà, je vais appuyer tout fort sur les touches. Ah, ça marche. Ah bah cette fois-ci, ça marche. Ah bah ouais, bon ça d'accord, c'est une technique pour parer, je suis d'accord. Et donc, le but de la motion gaming, le but de reconnaître il y a un capteur qui reconnaît les mouvements que tu fais grâce à la manette. Ça partait d'un bon principe, mais surtout pour tout ce qui est jeu de sport ou jeu de tir.
C'est pour ça que vous avez souvent des packs la Wii avec un jeu, je sais pas, Wii Sport par exemple, ou Wii Play, des trucs comme ça. Parce que c'était surtout fait pour des jeux dans ce style-là. Après, jouer à d'autres jeux du genre Medal of Honor, Star Wars avec ça, croyez-moi, quand vous êtes habitué à jouer à ça avec une manette, ouais bon, c'est un style, c'est un autre style de jeu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont prévu de pouvoir rebrancher les manettes du GameCube pour pouvoir jouer à ces jeux-là avec une vraie manette, parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient c'était de la merde, voilà. Enfin, non, non, c'est pas forcément ça, mais disons que on n'allait pas sortir la Wii quand même juste pour des jeux de sport, ça n'existe pas ça. Une console juste pour des jeux de sport, ça c'est un crime. Donc on a sorti d'autres jeux, mais ils savaient qu'ils allaient sortir d'autres jeux, et comme ils savaient que le gameplay ça allait être de la merde avec leurs manettes, et ben ils ont prévu de pouvoir rebrancher les manettes de GameCube. Alors explique-moi le principe d'avoir une motion gaming si c'est pour pas s'en servir, parce qu'il y a plein de jeux sur la Wii qui ne prennent pas en compte la motion gaming, c'est-à-dire les mouvements que tu fais. Il y a plein de jeux qui ne le prennent pas en compte. Alors à quoi ça sert? Franchement, ils auraient pu nous laisser la GameCube, parce que la Wii, elle a le même processeur que la GameCube, la même carte mère que la GameCube. C'est une GameCube juste avec une motion gaming que pour 70% des jeux, tu ne te serviras pas. Et ça, je trouve ça un peu bête, franchement. Alors à ce compte-là, ils auraient pu laisser la GameCube. Et tant pis pour la motion gaming, il n'y en aurait pas eu. Hein. Alors je suis d'accord, il y a des jeux, ils l'utilisent. Alors ce qu'ils auraient fait, c'est laisser la GameCube et tout simplement ajouter la motion gaming, mais sur la GameCube, plutôt que de sortir une deuxième console qui a exactement les mêmes capacités que la GameCube. Voilà. Mais non. Mais bon, on se fait du fric, hein. Allez, on sort une nouvelle console. Alors bon, les gens ils vont l'acheter. Plutôt que de rajouter voilà un système de motion gaming sur la GameCube, on sort tout de suite une nouvelle console. Et c'est dommage parce que elle a eu la vente était bonne au début. Je vais faire quelques combats console contre console. Voilà. Ouais, donc la Wii c'est pas de la merde non plus, je dirais pas ça. À sa sortie, il y a plein de gens qui l'ont acheté, ça c'est sûr. Elle a eu de bons retours, mais quand tu sais que c'est à ce temps-là que la Play 3 et la Xbox 360 sont sorties, là, franchement, tu te poses des questions quand même. Hein. Alors, je prends n'importe quel personnage, hein, je sais pas. Tiens. Voilà. 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 C'est ça qui est franchement bien dommage sur la Wii. On peut même mettre la carte mémoire de ta GameCube dans la Wii, du style ah tu te débarrasses, ah t'as une GameCube 2.0 que tu as payé le prix fort de 300 €. Ah, je vous jure. Bon, je rassure certains, là, je m'énerve pas, là. Je suis pas énervé. Voilà. Donc... Après, maintenant, je vais vous parler des quelques prochaines vidéos. Là, comme vous le savez que c'est la rentrée, que maintenant j'ai eu école le samedi matin, mais pas le mardi après-midi. Bah disons que bon, j'ai plus de temps libre, ouais. Enfin non, j'ai pas plus de temps libre, mais c'est bien dommage parce que le samedi c'est le jour où la plupart des gens ne travaillent pas. Du coup tu peux te faire des sorties en famille, tout ça, et que tu pourrais dormir le matin. Mais non, comme ça les parents ils sont obligés de se lever à 7 h du matin
pour envoyer leur fils à l'école, alors qu'ils avaient des choses à faire à la maison. Ils auraient pu faire un... Ouais bon, ça gâche un peu le week-end. Parce que moi je sais que pour d'autres qui faisaient des sorties et qui partaient toute la journée, bah du coup ça gâche tout. Alors non, j'ai pas tendance à partir hors sujet, c'est que là je parle de la rentrée, donc forcément ça a un rapport ça. Voilà. Là c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Là. Donc ouais, disons que je préfère presque ça. En fait, parce que le samedi matin, de toutes les manières, j'ai pas envie de faire de vidéos. J'ai franchement plus la forme l'après-midi pour faire des vidéos. Donc si je dois faire des vidéos, je peux le mardi après-midi, je peux le mercredi, je peux le samedi, je peux le dimanche. Voilà. Et donc, est-ce que c'est vraiment... Non, c'est pas tellement plus mal finalement, même si j'ai plein d'heures de perm durant la semaine. Donc franchement, les 3 heures de cours du samedi matin... Bon, je sais qu'il y a un emploi du temps pour les profs aussi, mais mon rêve, ça aurait été qu'ils les casent dans les heures de perm. Que non seulement t'as pas école le mardi après-midi, et ni le samedi matin. Par exemple, je sais, le vendredi matin, je commence à 10 h. Le mardi, j'ai que 2 heures de cours, 10 à midi. Donc franchement, là, il y a déjà 4 heures de libre, et 3 heures de cours le samedi matin. Plus d'autres heures de perm durant la semaine. Voilà, bon là je suis plus parti je suis un peu trop parti hors sujet. J'étais au niveau des Dragon Ball, là j'étais concentré sur ce que je disais. Pour une fois je disais pas de la merde. Alors là j'ai dit la vérité au niveau des Dragon Ball, de ce que je pensais de Burst Limit, tout ça. Donc moyenne de Burst Limit. Ouais, je l'ai toujours pas faite celle-là. Bon allez, 10 sur 20, ok. 10 sur 20 parce que je suis sympa et parce que... Parce que j'étais trop mauvaise langue au début dessus. Et surtout que... C'est clair que quand j'ai fait la moyenne, quand j'ai fait le test de Dragon Ball Burst Limit, j'ai pensé qu'à ce que moi je voyais, et je me suis pas fié aux autres critiques. Et en m'étant fié aux autres critiques, on arrive à 9 sur 20, 10 sur 20, allez. C'est pas moi qui baisse la moyenne, ça c'est 10 sur 9, 10 sur 20, c'est à peu près la moyenne qu'on voit sur les forums. Et ce que je pense aussi, ça vaut pas plus. Hein. Et puis pour le Infinite World, ouais c'est ce que je l'ai dit, c'est pas forcément un mauvais jeu parce que les graphismes, si on compare ça au Budokai, tu compares Infinite World au Budokai, les graphismes sont pas mal, le contenu est pas mal, bon la difficulté ça j'ai déjà dit c'est n'importe quoi, le mode histoire est pas si mauvais malgré que c'est clair que tu dois une fois le terminer, t'as pas tous les combats, après tu dois le refaire pour avoir tous les combats, mais là de nouveau c'est ce petit truc que j'aime bien, c'est-à-dire de pouvoir revenir à n'importe quel scénario, à n'importe quel combat, ce que tu pouvais pas faire dans le Budokai. Le Budokai 2 c'est pas des vrais combats, dans le Budokai 3 par exemple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Infinite World? Les musiques sont pas mal, ça d'accord. Ouais, donc franchement, comparé au Budokai, je lui mets un 13, un 14 sur 20. Comparé au Tenkaichi, je lui mets un 10 sur 20. Voilà. Après le Super DBZ, ça je sais pas s'il est sorti en même temps, après et avant le Budokai 1. Et, je préfère pas savoir franchement. Je préfère pas savoir. Parce que Super DBZ, j'ai jamais joué, mais j'ai vu vaguement que c'était pas un bon jeu. Enfin ouais bon. Là je peux pas, je donnerai pas mon avis sur Super DBZ parce que j'ai une fois joué vite fait et sans plus, donc voilà. Donc je vous dirai pas oui ce jeu il m'a plu, ce jeu il m'a pas plu, mais vaguement de ce que j'ai vu les graphismes sont normal, par contre les techniques sont pas très bien faites je trouve.
Il est au moins sorti sur Play 2 ou sur Play 1, Super DBZ? Sur Play 2, hein, rassurez-moi. Ouais, bon. Passons. Après, donc ouais, programme des autres vidéos, d'autres présentations de figurines. Alors on m'a dit qu'elles étaient un peu moins belles les autres. Celles que j'avais présentées, alors moins belles dans le sens quoi, que je les entretiens pas ou que c'est de création comme ça. Est-ce qu'elles sont moins belles? Mais ça dépend aussi des séries HG, ça sera... C'est pas toujours le même style parce que les 2-3 premières séries elles étaient pas très jolies. Après on est passé à un niveau au-dessus où les figurines étaient bien plus jolies et bien mieux faites. Donc voilà. Et... alors après, est-ce que c'est peut-être parce que cette fois j'ai pas eu la lumière de ma caméra et que ça donne un petit... parce que ça rend mieux les figurines, on voit peut-être plus les détails, ou parce que ma caméra tout simplement j'ai vu qu'elle a pas très bien fait la mise au point dessus. Parce que j'avais pas la figurine assez près, je pense, qu'il a gardé la mise au point sur ce qui était derrière et pas sur la figurine. Donc ça aussi, ça y joue peut-être. Sinon c'est simplement la série, hein, le coffret, c'est le coffret numéro 13 que j'ai présenté. Ah oui, maintenant je me souviens. Allez, on va repasser pour la minutrage. Non, je plaisante. YouTube, il y a l'année dernière, en septembre 2012, je vais pas dire m'a cassé les couilles, mais m'a gonflé pour que je sois en partenariat avec eux, enfin du moins que je monétise mes vidéos. Ce que j'ai fait, et après qu'ils me gonflaient avec je dois monétiser mes vidéos, maintenant ils veulent plus me les monétiser parce que soi-disant j'ai pas les droits d'auteur sur des musiques qui n'apparaissent pas dans la vidéo. Ils se sont peut-être trompés dans la vidéo, je sais pas, parce que la dernière vidéo il m'a dit que je dois fournir des fins commerciales parce que vous n'avez pas les droits d'auteur, alors que j'ai c'était la vidéo détente de DBZ Tenkaichi 3, celle de 2h30. Il n'y a aucune musique dedans. Il n'y a aucune musique dedans. Donc peut-être qu'il y a une autre vidéo qui s'appelle comme ça, où il y a une musique dedans. Ils sont peut-être trompés, j'en sais rien. Ou alors c'est aléatoire. Une fois ça marche, une fois ça marche pas. Ouais, c'est peut-être ça d'ailleurs. Après ouais, mon générique aussi, que j'ai oublié de mettre d'ailleurs dans cette vidéo. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de musique. Mon générique... le petit de 35 secondes là que j'ai mis depuis une dizaine de vidéos, jamais il m'a refusé une fois et puis du jour au lendemain je poste une vidéo avec la musique, là, il me dit ah vous n'avez pas les droits d'auteur sur cette musique que bizarrement j'ai utilisé sur 10 dernières vidéos où ils m'ont jamais rien demandé, mais du jour au lendemain du jour au lendemain ça change. Ça c'est bien ça, hein. Donc franchement ouais, YouTube ils ont des choses bizarres avec les droits d'auteur. Là où je me suis aussi moqué de YouTube, c'était quand c'était la seule fois d'ailleurs où je me suis moqué de YouTube. C'était à la... Attendez, parce que je trouve que ça grésille un peu le micro, voilà, comme ça c'est mieux. La vidéo détente, vous vous souvenez si vous avez regardé la vidéo détente de Mario Kart? Elle est pas monétisée. De toutes les manières, faut que je vous dise une bonne chose aussi, parce qu'il y en a qui croient ouais, gagnez votre vie avec YouTube, c'est franchement illégal, c'est nul, vous êtes c'est parce que vous savez rien faire dans la vie. On prend toujours ça comme ça, ou on prend toujours ça mal. Moi déjà personnellement je gagne pas ma vie avec YouTube parce que j'ai 12 ans pour commencer, hein. Ça fait un an que j'ai monétisé mes vidéos, j'ai gagné 70 $. En un an, combien de vues j'ai fait? 100 000 vues. En 100 000 vues, 70 $. Hein? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Non, ça non. Bon allez, un petit peu moins de 100 000 vues parce qu'il y a des vidéos que j'ai pas pu monétiser, donc on met, allez... 50 000 vues. 70 $ pour 50 000 vues. Et ça va, là, dans votre tête, ça travaille un peu, hein, donc 50 000 vues. Ceux qui disent joueurs du grenier, là, gagnent des milliers, hein. Vous faites 70... 50 000, il en fait combien? À peu près 2 millions. Ça fait combien? Ça fait 40. 40 fois
40 x 70, ça fait combien? 4 x 7, 28, 2800 euros. 2800 euros à 2, hein. Donc ça fait combien? Ça fait 1400 euros chacun. 1400 euros chacun. Vu qu'ils sont deux, Fred et Seb, hein. Ça va, ça vous met un peu la puce à l'oreille là? 1400 euros chacun. Non? Ça fait à peine plus que le SMIG. Donc toujours insulter les youtubeurs qui gagnent leur vie avec leurs vidéos, ça me gonfle. Ça, enfin non, pas moi, ça me gonfle pas moi, mais c'est franchement idiot. De toutes les manières, vous pouvez pas vous rendre... Certains ne peuvent pas se rendre compte de la chose tant qu'ils n'ont pas monétisé leurs vidéos. Donc là, c'est à peu près ça. Vous voyez que finalement, même en faisant des millions de vues, on gagne vite fait sa vie. On gagne à peine plus que le SMIG. Donc, j'espère que ça en fera réfléchir certains. Alors sur ma chaîne, personnellement, on m'a jamais rien dit. Parce que moi, en un an, voilà, j'ai gagné 70 $. On peut que retirer l'argent à partir de 100 $. Et donc, comme j'ai déjà dit, d'ici Noël, j'espère avoir ces 100 $. Que ça fait 75 euros, en gros 75 euros en plus, parce que j'aurais besoin de m'acheter un nouvel ordi portable, parce que le mien commence à être en fin de vie. Et que si mon ordi portable ne marche plus, je peux plus enregistrer le son du micro. Peut-être, mais je sais pas si ça marcherait si je... Si, parce qu'il est assez puissant mon ordi pour ouvrir deux logiciels de montage. Parce que j'enregistre la vidéo avec Magix et le son avec du micro avec Corel, parce que je peux pas faire les deux en même temps. Et si je fais les deux en même temps, j'ai peur que ça bug, c'est-à-dire que Magix enregistre que le son du micro ou le son de la vidéo plus le son du micro. Mais sauf que le son du micro, il y a un décalage de 5 secondes entre ce que je dis et ce qui se passe. Donc ça veut dire que j'entendrai double de ma voix, j'entendrai ma voix... C'est-à-dire que j'entendrai ce que je dis au bon moment et 5 secondes après, je réentends ce que je dis. Non, là, oh, oublié. Donc c'est simple, si j'ai plus d'ordi portable, plus de vidéos détente. Voilà. Alors je passe... Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment mes vidéos détente. Et franchement, je veux dire, 100 $, vous avez même pas... Vous faites absolument rien. Vous regardez juste une pub qu'au bout de 5 secondes, vous pouvez passer. Alors franchement, et il y en a qui râlent pour ça. Et qui utilisent des moyens pour contourner les pubs. Alors encore une fois, je dis pas ça pour moi, je dis ça pour ceux qui gagnent leur vie sur YouTube, parce que moi, franchement, ça fait de l'argent de poche. Voilà, ça fait même pas de l'argent de poche, vu que je sais pas 100 $ par mois. Et je vous ai dit, on peut que retirer les sous, on peut que avoir les sous à partir de 100 $. Et donc peut-être que d'ici Noël 2013, non, je pourrais avoir ces 100 $ en plus qui me permettront d'avoir un nouvel ordi portable et de continuer les vidéos. Et là après, je pense qu'après cette vidéo détente et peut-être d'autres présentations de figurines, vous aurez plus de vidéos pendant un petit bout de temps, parce que j'ai peur de refaire la même bêtise, c'est-à-dire de faire une vidéo et puis après, merde, je suis perdu, je dis quoi là, je sais plus quoi dire, et puis finalement je me suis dit bon, maintenant ça fait 1 heure que je tourne, je vais pas arrêter maintenant, donc on continue. Et c'est pour ça que parfois j'ai peut-être des mauvais retours aussi. Et puis voilà. Tiens, maintenant je réponds aussi à un autre commentaire qui va dire dans la vidéo de la présentation de figurines de quoi, de Tortue Ninja, de Son Goku 3 ou de Freezer customisé, je sais pas. Oh, c'est clair, j'ai traité de con, mais il le mérite, hein, ceux qui mettaient des pouces rouges, parfois sans regarder la vidéo, parfois qui explique pas pourquoi. Il m'a dit ouais, tu nous traites de con, pouce rouge. Et ben voilà, et ben voilà. Encore un qui a à nouveau rien compris. Parce que, non. Ceux que je traite de cons, c'est les gens comme lui. Voilà. C'est pas les autres. Tu nous traites de cons. Non, non. Ne généralise pas ton cas.
J'adore d'où traite de con. Mais évidemment que je vous traite de con. Enfin, pas tout le monde, mais comme j'ai dit, ceux qui mettent des pouces rouges comme ça alors qu'ils regardent même pas la vidéo. Alors, sauf sur les vidéos de Cortex, là je dis pas. Là, d'accord, je dis pas. Je conçois qu'on peut mettre un pouce rouge sans regarder la vidéo parce qu'on sait, au bout de 830 vidéos, à quoi on peut s'attendre. Il va pas commencer à faire des vidéos intelligentes du jour au lendemain. Bon, je vais faire encore un petit combat. Et ensuite, la vidéo sera terminée parce que ça va faire 1 heure. Voilà, donc, enfin, je dis je vous traite de con, non, je traite de con. Voilà ce que j'ai dit. Dont j'ai parlé. Et tiens, on va mettre tous les bouts. Enfin, tous les bouts, non, mais tous les machins de la saga bout. Voilà, donc, faut pas généraliser son cas. Hein. Ça c'est un truc qui m'énerve aussi. Parce que forcément, il y en a un que je traitais de con, alors tous les gens sont des cons. Non, ben oui. Bah tiens. Ah bah tiens, contre les cyborgs. On est parti du moins fort au plus fort, donc on va faire pareil là, on part du moins fort au plus fort. Après, il y en a aussi, quand je dis justement qu'il y en a peut-être que j'insulte, justement, les gens comme ceux que dont j'ai parlé, il y en a, ils se sentent visés, peut-être, j'en sais rien, alors qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est pour ça que je précise, à chaque fois que je dis quelque chose comme ça, de ne pas se sentir visé si on le fait pas de toutes les manières. Ouais, bon, non. Je vais dire quelque chose, mais non. Ouais, donc faut pas se sentir visé si on le fait pas. Il y a aucune raison. Aucune raison pour. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, j'ai toujours des commentaires bien sympathiques. Je félicite de nouveau Saiyan Ninja, qui est le seul pour l'instant à avoir trouvé les 4 mots. Alors je sais, il y en a d'autres qui ont regardé la vidéo, mais qui n'ont pas forcément trouvé les 4 mots. Oui, un truc que je voulais dire absolument, c'est que vous avez peut-être vu que cette vidéo est en HD, c'est parce qu'en fait, j'ai changé un truc. Ça reste de toutes les manières la qualité standard. Enfin, je veux dire, la vidéo de base est en qualité standard. Mais je l'ai compressé en un format en fait qui s'appelle WM, je sais plus quoi. Et en fait, c'est un super format que moi j'adore. Enfin, c'est un plutôt bon format. C'est un format HD ou Full HD, tu peux choisir. Et qui prend presque 2 fois moins. Il prend 2 fois moins de place, qui est 2 fois moins lourd que les vidéos que je compresse en format DVD. Alors vous allez vous dire quoi, de la qualité standard est plus lourde que de l'HD. Alors écoutez, je sais pas pourquoi, c'est parce que je pense qu'il doit y avoir des réglages techniques dans la qualité DVD qui fait que peut-être qu'elle est plus lourde, pas forcément au niveau de la qualité visuelle. Visuellement, je pense que vous, ça sera exactement pareil. Mais niveau, je sais pas, peut-être niveau couleur, non, pas forcément niveau couleur, mais enfin, je sais pas. Des réglages techniques, peut-être au niveau du son, j'en sais rien. Enfin, du moins, la qualité WM est... Moi, elle est aussi bien que la qualité DVD. Elle est beaucoup moins lourde et elle est aussi bien, elle est juste en HD, et là vous l'aurez normalement, je peux peut-être me tromper, complètement en full screen. Parce que là chaque vidéo détente, au début c'était quand même en 4 tiers, et par la suite c'est devenu en 16 neuvième, mais il y a toujours des barres fines autour de l'écran, qui font que voilà, c'est pas tout à fait en 16 neuvième, enfin en plein écran du moins. Et là, normalement, en WM, je sais pas quoi, WMV ou je sais plus comment ça s'appelle, ça sera en plein écran. Après que ça soit en HD, ça change absolument rien. Pour moi, ça m'arrange vu que c'est moins lourd. C'est pas moins lourd parce que c'est en HD, parce que logiquement, c'est en HD, ça devrait être plus lourd. Non, c'est moins lourd à cause de, je sais pas, des détails techniques, comme j'ai expliqué avant, qui font que, bah voilà.
Et donc ça c'est pas mal, moi je trouve, parce que déjà le jour où j'aurais pas forcément le temps. Non, mais de toute façon, le temps de tournage, ça prend le temps normal. Hein, pas parce que c'est tel et tel format que ça prendra pas 1 heure. 1 heure, de toutes les manières, c'est le temps que ça prend une vidéo. Mais, enfin, je veux dire, 1 heure de tournage. Si la vidéo dure 1h10 de tournage, il faut 1h10 de tournage. Il faut. Bon, ce qu'on voit pas aussi, c'est que les gens aiment bien critiquer la vidéo. Mais il y a au moins 20-30 minutes de préparation avant avec tous les câbles. Oui, aussi quelqu'un va dire que j'étais pas professionnel. Mais professionnel, à quel niveau? Pas savoir faire des vidéos? Non, ça, non, je suis... C'est n'importe quoi, parce qu'au bout de 3 ans, bien évidemment que je sais faire des vidéos. Alors, je dis pas que je suis... Mais je pense qu'il a dit ça dans le terme, je suis pas professionnalisé. Du moins, parce que... professionnalisé, c'est-à-dire... il y a un travail. C'est comme dans le travail, c'est-à-dire il faut l'écriture... Après des tournages justement pro, où tu as plusieurs scènes, des effets spéciaux, tout ça, un format d'à peu près, je sais pas, 20 minutes, un format toujours à peu près pareil. Et je pense que c'est ça, parce que je pense qu'il a pas dit je suis pas professionnel, au niveau je sais pas faire des vidéos, ou alors il a rien compris. C'est plus qu'il m'a dit ça d'ailleurs. Ouais, non. Non, parce que professionnel, mais... Là, je suis pas pro, mais je sais faire des vidéos. Hein. Et donc, ouais, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que les vidéos, je les fais comme ça, parce que j'ai envie de faire des vidéos à l'arrache, pas forcément à l'arrache, mais des petites vidéos sympathiques comme ça, où j'ai pas un but précis des travails d'écriture, tournage, effets spéciaux. Je tourne ma vidéo, en une fois c'est fait, un montage, et c'est bon. L'upload. Enfin, si c'était tellement simple que ça, non? Parce qu'après, professionnel, mon matériel est professionnel. Alors je parle de ma caméra, micro, tout ça, logiciel de montage. Parce que ce qu'on voit pas, c'est que j'avais une fois fait un petit making of de... Enfin, un petit coulisses. Ouais, si on peut dire ça. Où j'ai montré déjà comment je devais préparer une vidéo de présentation de figurines. Là c'est un peu plus long parce que maintenant j'ai une perche, donc c'est plus juste un trépied que je fous devant moi, c'est une perche que je dois régler. Parce que si j'avais pas assez de place devant moi pour mettre le trépied perche et le trépied... Enfin le trépied micro et plus le trépied avec la caméra. Donc cette fois j'ai une perche que je peux mettre à côté, je sais pas, à 51 mètres de moi, et qu'avec... et je peux mettre le micro devant moi. Parce qu'il y a une portée assez longue avec la barre... Et au moins avec ça je peux régler bien plus haut, je peux la mettre bien plus loin. Voilà, tandis qu'avec le trépied tu le fous devant toi et tu parles dedans. Là je peux le mettre n'importe où, j'aurai le micro devant moi, mais la perche elle sera elle sera à côté. Elle sera pas juste devant moi à 10 cm, elle sera à 50 cm à 1 mètre de moi, du coup ça prendra pas de la place. Et voilà, bon j'aurai toujours le trépied avec ma caméra devant moi bien sûr. Et voilà, c'est ça que les gens voient pas. Ils critiquent, ils disent tes vidéos, ouais c'est pas génial, mais regardez le temps que ça prend. Il me faut quasiment pour préparer une vidéo de présentation de figurines 20 minutes. Bon, peut-être pas 20 minutes, mais si. Le temps déjà d'allumer l'ordi, pour préparer le logiciel de montage, tout ça. Il faut que je mette la perche, que je mette le micro, que je règle le micro, que je prenne la caméra, que je le mette sur le trépied, que je visse, que je prenne toutes les figurines qui sont dans mes vitrines pour faire le coffret de la figurine de la série AG ou je sais pas quoi, que je mette tout ça à peu près comme c'est sur les images, que je fasse les réglages sur ma caméra, les tests de son, quand j'enregistre pendant 5 minutes et que parfois les prises je les rate, donc je dois faire ça presque pendant 1 heure. Ensuite, une fois que c'est fait, je dois faire le montage, je dois parfois mettre un filtre son, mais pas à tous les moments, juste à quelques moments, parce que à tel et tel moment de la vidéo, le son n'est pas forcément bien, donc là je dois mettre un filtre là-bas, je dois faire ci, là-bas je dois faire ça, ensuite je dois ranger, de nouveau prendre 10 minutes à ranger tout mon matériel, à ranger une figurine, et ça, les gens ne le voient pas. Eux ils voient juste les figurines, ce que je présente, et voilà, c'est fini. Ils se disent pas, ah ouais, il a pris du temps à faire ça. Et c'est ça aussi parfois qui est énervant. C'est tout le mal que tu donnes à te faire des vidéos, que tu te donnes à faire des vidéos. Tout ça pourquoi? Bien sûr, il y a tout sur ma chaîne, évidemment. Il y a des gens qui sont sympas, qui me soutiennent tous les jours, et je remercie ces gens.
ça me fait très plaisir. Et les d'autres, voilà, ils aiment bien critiquer, mais ils voient pas ce que c'est le travail. Une vidéo. Une vidéo de 5 minutes de présentation de figurines, ça me prend parfois plus d'1 heure à la faire. Voilà. Donc ça c'est dit. Après, qu'est-ce que je peux encore dire? Donc voilà, donc moi j'ai déjà assez précisé ça, mais je le redis encore une fois, que mes vidéos, c'est pas des vidéos professionnelles dans le sens propre du terme, c'est-à-dire ton travail, que tu te professionnalises là-dedans. C'est juste voilà quelques vidéos comme ça pour me détendre, parce que j'ai envie, et pour faire plaisir à certains. Enfin ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà. Je peux pas. Après, pour mes présentations de figurines, je peux pas vraiment dire que je me suis professionnalisé. Mon matériel est professionnel, tout ce que je fais, c'est presque professionnel, mais professionnalisé, c'est comme je répète, c'est voilà un travail d'écriture, tournage, effets spéciaux, tout ça. Et puis voilà, tourner, c'est pas une scène et c'est fini, c'est plein de scènes que tu assembles, ça fait un montage et puis voilà. C'est ce que je répète souvent. Voilà. Sinon, bah écoutez, la vidéo, de toute façon, le combat, je pense, il va bientôt être terminé. Donc, on va bientôt pouvoir se quitter. De toutes les manières, j'ai pas plus de choses à dire. Et j'avais pas plus à dire que ça. J'avais juste 2-3 trucs à dire. Voilà, sur la Wii, sur les Dragon Ball. Voilà, maintenant j'ai mis les choses au clair. J'espère ne plus avoir à le dire dans les vidéos détente. Dans d'autres vidéos, tout court. Et donc ça, burst limit, affiliatoire et tout ça, c'est réglé. Donc maintenant dans les vidéos détente, je pense plus avoir à vous parler de jeux Dragon Ball. Parce que je pense que là j'ai fait assez le tour et qu'à force, je pense que vous, ça va vous casser les bonbons. Et à force de toujours dire la même chose, moi aussi je pense. Donc, voilà. Mais là, ce que j'ai fait de plus, c'est que d'habitude, voilà, je critique, mais sans vraiment expliquer à 100%, rentrer vraiment dans les détails. Voilà, c'est souvent ce que je fais pas. Je dis voilà, c'est de la merde, le contenu c'est de la merde, voilà, et puis c'est bon, c'est fini. Il faut parfois rentrer un peu plus dans les détails et se dire oui, sur cette plateforme, c'est plutôt un bon jeu, cette plateforme est capable de faire tourner ou pas. Voilà, parce que un jeu, quand tu fais le test et que tu veux donner une note, faut pas juste voir ce qu'il y a dans le jeu. Faut voir aussi sur quoi il est sorti. Et justement, si la console elle permet de faire voilà tourner des jeux comme ça. Ou alors est-ce que ça utilise vraiment 20% des capacités de la console, que c'est du foutage de gueule. Ce qui est tout à fait possible. C'est ce que je répète souvent. C'est ce que normalement je n'aurais plus à dire. Mais en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que c'est même pas vous qui me demandez à chaque fois de dire ça, c'est moi. C'est moi qui répète tout le temps la même chose, alors je sais, hein, mais bon. Mais bon, de toute façon... oui, donc alors le prochain Dragon Ball, il y en a qui me disent qu'il y aura quelques trucs inédits dans le Battle of Z. Alors je répète quand même, a dit aussi que la démo c'était de la merde, mais on se fie à un jeu à la démo, c'est pas non plus ce qu'il faut faire. Enfin si, ça donne déjà un avant-goût au niveau des décors, pas au niveau du contenu bien sûr, au niveau du combat, par exemple dans un jeu Dragon Ball, voilà justement au niveau du combat. Logiquement, un jeu Dragon Ball, tu vas pas faire un jeu Dragon Ball sur... j'en sais rien, sur... un jeu Dragon Ball à la Crash Bandicoot, ou à la Mario, ou à la Sonic. Je pense pas. Sinon, je pense pas que j'y jouerais. Voilà. Donc oui, alors voilà, c'est pas toujours, faut pas toujours se fier à la démo d'un jeu, parce que moi, franchement, les graphismes, s'il y a vraiment que ça, c'est que le graphisme, ils sont pas super.
Alors là, il a un très bon contenu. Alors on m'a dit aussi que voilà, les combats c'était de la merde. Alors par contre, si maintenant on a les graphismes et les combats, là déjà j'ai déjà moins envie d'y jouer que s'il y avait juste les graphismes qui n'étaient pas forcément... qu'il n'y avait pas forcément un... Comment dire, pas aux normes, on pourrait presque dire aux normes des jeux vidéo, du mot... De la période où on est, c'est-à-dire comme les derniers jeux qui avaient de très bons graphismes. Voilà, j'arrive pas à dire ma phrase, là j'ai la bouche sèche, j'ai oublié de prendre de l'eau et j'arrive plus à parler, franchement, donc excusez-moi, c'est parce que là les 10 dernières minutes de la vidéo, je pense qu'elles sont pas très intéressantes. Et donc ouais, alors là par contre si c'est les graphismes et les combats, donc c'est ce que je dis, ça m'embête déjà plus. Après si c'est les graphismes, les combats, les personnages, la musique et tout le bordel, le contenu, là, alors là, ouais, là franchement là, alors là, je l'achète même pas là. Là, aucune chance que je l'achète. Enfin, je me suis fait niquer avec le Burst Limit, mais bon, ça c'est une autre histoire, parce que mon frère venait d'avoir la Play 3, c'était le seul jeu Dragon Ball qui était sorti à ce moment-là, je voulais absolument l'essayer, je l'ai essayé, je l'ai rangé, j'y ai plus jamais joué depuis un an. La dernière fois que j'ai joué, c'est simple, c'était pour le test. Après, ça faisait plus d'un an que j'avais pas joué. Même plus. Voilà, écoutez, et ben cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé, que vous n'êtes pas trop ennuyé, malgré qu'il y avait peut-être des moments, d'accord, où c'était pas forcément très intéressant, notamment là les 10 dernières minutes de la vidéo. Je dis pas forcément que des trucs intéressants, et j'espère que c'est pas forcément à cause de ça que vous allez mettre un pouce rouge. De toute façon, je sais qu'il va y en avoir, ça. Je sais qu'il y en a, c'est leur drogue et qu'ils peuvent pas s'en empêcher et qu'ils vont en mettre quand même. Voilà, bon, ça, on peut plus rien pour ces gens. Moi, je dis, ça m'embête pas que vous mettez des pouces rouges, mais vous expliquez pourquoi. Parce que je vous ai déjà expliqué que si vous mettez des pouces rouges comme ça, voilà, là va vite, parce que vous avez envie, ou parce qu'il y a une raison, mais que vous n'expliquez pas cette raison, après, la personne qui a fait les vidéos ne pourra jamais améliorer la chose qu'il a pas bien faite. Par exemple, je sais pas, enfin, plein d'exemples du genre, il présente mal, il teste mal, il fait bon et bon voilà, ou il présente trop vite. Enfin, d'accord, là je veux bien que, et encore, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un pouce rouge, je vous ai expliqué pourquoi. Et si durant la prochaine vidéo rien n'est amélioré, là vous pouvez mettre un pouce rouge, d'accord, mais bon, voilà. Bah écoutez, j'arrête de faire la morale parce que là franchement, non, je fais pas la morale, j'explique juste 2-3 petits trucs important sur YouTube. Ok, j'arrête. Bon, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, salut tout le monde.